Dans cet épisode, je vais te partager exactement comment j'ai réussi à devenir millionnaire à l'âge de 26 ans. Tu as déjà entendu l'expression, c'est le premier million qui est difficile à faire, après ça devient plus facile. C'est pas parce que une fois que tu as 1 million, c'est plus facile. Moi, j'ai fait 1 million et j'ai perdu totalement 1 million à mauvais investissement, mal gérer telle affaire. J'ai expérimenté 1000 affaires et 1000 erreurs et 1000 problèmes financiers. Et je l'ai vu, c'était quoi faire 1 million, perdre 1 million. Genre, claquement de doigts, là. Genre, ça rentre, ça ressort tout de suite. Et pourquoi j'ai été capable de refaire des millions? Pas parce qu'il y avait 1 million qui était rentré, parce que le million, il est rentré et il est ressorti. C'est parce que je suis devenu la personne qui est capable de générer. Alors, pour moi, c'est plus, comment je vais faire 1 million? C'est A, B, C, D. C'est facile parce que je connais la recette. Je l'ai fait, je l'ai expérimenté. Donc, maintenant, en parallèle avec le standard, c'est j'attends pas d'avoir plus d'argent pour gérer. Parce que si j'attends de l'avoir, ça se peut, je savais même pas quoi faire avec. Le nombre de gens qui ont gagné à la loterie et qui ont tout perdu. Donc, si t'attends de dire, mais le mec, j'ai de l'argent, là, je vais bien la gérer, oublie ça. T'es mieux de devenir millionnaire avant de gagner 1 million. Dans cet épisode, je vais te partager exactement comment j'ai fait. Basé sur des standards élevés, j'ai réussi à devenir millionnaire à l'âge de 26 ans. Oui, à l'âge de 16 ans, moi, je me suis écrit et j'ai pris la décision que j'allais devenir millionnaire avant 28 ans. Pourquoi ce chiffre-là? Honnêtement, je pense que j'ai lu ça dans un livre. Je devais être dans mon bain, en train de lire un livre parce que ça faisait partie de mes standards déjà à cet âge-là de bien récupérer. Fait que je devais finir un entraînement ou un jogging, fait que là, je prenais un bain ou de travailler super fort à la ferme ou à la cabane à sucre ou n'importe où ce que je travaillais. Puis là, de prendre un bain pour relaxer puis là, de lire un livre parce que je faisais beaucoup de croissance personnelle. Puis je pense que j'avais lu ça quelque part, genre que quelqu'un avait mis ça comme objectif. Puis ça m'avait inspiré. Le chiffre 28 m'inspirait. Donc, il y avait pas vraiment quelque chose de hyper tangible, puis un plan de match, puis comment j'allais faire ça, puis je savais pas du tout comment. Mais je m'étais établi une espèce de standard de moi, je veux être millionnaire. Donc, c'était pas un objectif de je veux faire plus d'argent ou je veux faire beaucoup d'argent. Donc là, la majorité des gens, puis sûrement plein de gens qui vont cliquer sur cet épisode, ont comme objectif je veux faire beaucoup d'argent. Je veux faire plus d'argent. Et ça, le problème là-dedans, c'est que même si c'est super justifiable de vouloir faire plus d'argent dans un monde capitaliste, c'est comme l'argent, c'est des ressources, l'argent, c'est de l'énergie, ça permet de pouvoir faire plus de choses, contribuer plus, ça permet, c'est de l'oxygène, tu sais, ça, c'est comme, on respire, là, tu sais, il y a quelque chose qui se passe, là. Plus qu'il y a rentrée d'argent, plus qu'il y a d'oxygène, moins il y en a, plus on étouffe. Donc, c'est super sain faire beaucoup d'argent. Maintenant, ça dépend comment tu le fais, mais moi, de le mettre sous une identité de je vais devenir quelque chose ou quelqu'un, ça a été beaucoup plus fort que de juste cibler l'argent. Donc moi, je voulais pas faire plus d'argent. Je voulais être millionnaire. Donc, être millionnaire, c'est en lien avec de l'identité et évidemment, c'est de l'argent qui en suit. Mais moi, je me voyais appeler mes parents puis dire I made it. J'ai fait plus qu'1 million ou je vaux plus qu'1 million ou bref, comment j'allais le figurer. Mais c'est fait, tu sais. Et là, après ça, la vie, elle n'arrête pas là. Il y a plein d'autres affaires, là. Il y a plein d'autres stratégies, il y a plein d'autres trucs, mais juste que ça soit ça. À tous les jours, c'était comme, moi, je veux être millionnaire, puis je vais l'être, puis je sais pas comment, mais je vais réussir à le faire. C'était super puissant. Parce que là, ce que je devais faire, c'est de me poser la question, qu'est-ce qu'une personne qui gagne 1 million par année fait ou ne fait pas? Et là, oh là, c'est pas pareil, là. Parce que tu peux pas dire, je veux être millionnaire. Puis là, mettons, il y a une date en plus, là, tu sais, là, je veux être millionnaire avant telle date ou avant telle affaire. Tu n'es pas obligé de mettre de date, honnêtement. Là, moi, ça m'excitait de mettre un chiffre, là, mais ça peut être, moi, je veux devenir millionnaire avant mes 40 ans, avant mes 50 ans, avant mes 60 ans. Peu importe c'est quand, c'est pas grave. Le temps va passer. Que tu te mettes ce standard-là ou pas, le temps va passer de toute façon. Là. Donc, aussi bien mieux mettre ce standard-là, mais je fais quoi? Si je suis cette personne-là. Donc, si là, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est millionnaire, je suis quelqu'un qui génère beaucoup d'argent sans nécessairement que ça soit concret dans le compte en banque. C'est-à-dire, moi, je suis millionnaire dans ma tête, mais mon banquier n'est pas au courant pantoute, là. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ces personnes-là font ou ne fait pas? Et basé sur du gros bon sens, là. Puis après ça, c'est comme, tu t'éduques, t'apprends, tu observes, tu t'inspires, tu modélises des gens qui sont rendus ou qui ont traversé ce que tu veux faire, puis tu vas voir qu'il y a des affaires que c'est d'une évidence qu'il faut faire et des choses que c'est d'une évidence qu'il ne faut pas faire. Donc, par exemple, un standard élevé que je m'étais donné, c'était je ne prends pas de conseils financiers des gens qui ne sont pas
au niveau où ce que je veux me rendre. Et ça, juste ça, il y a un blocage. Parce que tout le monde aime ça donner une opinion, tout le monde aime ça donner des conseils, mais si t'es pas au standard que moi je souhaite atteindre, je peux pas écouter tes conseils financiers. Maintenant, c'est de la famille, c'est des amis, c'est des collègues, c'est des proches, c'est des gens qui m'aiment, c'est des gens qui veulent ton bien. Tu peux prendre plein d'autres conseils. Mais si t'es pas au standard que je souhaite, je peux pas prendre ton conseil. Et ça, je te dirais qu'il y a beaucoup de gens alentour de moi qui ont beaucoup d'argent. Genre, je suis une crotte de nez financière à côté des autres, là. Puis c'est ça qu'ils font. Ils vont juste pas le dire publiquement parce que ça paraît mal. C'est mal vu. C'est comme si cette personne-là se mettait au-dessus des autres. C'est-à-dire, je suis plus important. Non. C'est juste, si tu comprends tant l'argent que ça, pourquoi toi, tu l'as pas généré? Tu peux pas me dire quoi faire, moi, avec 200 000, avec 300 000, avec 500 000, quand toi, tu as 1000 pièces dans ton compte en banque. Puis souvent, les gens qui ont pas beaucoup d'argent, ils savent quoi faire de l'argent. Ils savent comment gérer un pays, eux autres. S'ils seraient présidents, là, ils géreraient ça comme il faut, là. Tu sais pas gérer 100 pièces, tu sais pas gérer 1000 pièces. Tu n'as jamais eu 100 000 dans ton compte en banque. Comment vas-tu me dire quoi faire avec 1 million? Ça fait aucun sens. Donc, je t'aime. C'est que de l'amour. Je t'aime. Mais pour cette partie-là, je peux pas prendre de conseils. Alors, j'ai même pas besoin de le dire. J'ai juste besoin de faire autre chose. Donc, je lâche la tête, j'écoute. Ouais, OK, merci du conseil. Et je fais complètement autre chose. Donc, ne pas suivre. T'es pas obligé de rentrer dans des discussions puis de dire, hey, t'as pas réussi à être millionnaire, toi, j'écouterai pas ton conseil. Va pas là, t'es pas obligé. C'est comme t'aimes les autres, tu leur dis, ah ben oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Et tu fais complètement l'opposé. Mais ça, c'est un standard. Donc, c'est pas une stratégie. C'est pas un objectif. C'est pas mon objectif cette année pour être millionnaire, c'est de ne pas écouter les gens qui sont paumés. C'est pas ça. C'est un standard. Donc, moi, je vais écouter les gens qui sont là où je souhaite être. Je vais écouter les gens qui ont marché le chemin où je souhaite me rendre. Et ça, déjà là, ça l'établit ce que je vais faire et ne pas faire. Parce que si je fais ce qu'on me dit de faire basé sur des opinions de gens qui n'ont pas une scène, comment je vais me rendre où je souhaite? C'est pas cohérent. Puis, il n'y a pas tant d'énergie que ça. Alors, moi, je me souviens, jeune, de prendre des conseils de gens qui avaient beaucoup d'argent. Puis juste le fait qu'eux ont beaucoup d'argent, ils me donnent un conseil sur l'argent. C'est pas ceux qui ont de l'argent ont des conseils sur tout, là. Il y a du monde riche que j'ai écouté puis qui ont des relations de couple misérables, qui ont une santé misérable. Je les écoute pas pour le sujet du couple puis le sujet de la santé. Mais le sujet de l'argent, ça, je le prends, là. Puis après ça, je peux faire des ponts avec ce que je souhaite. Donc, il y a des gens qui sont très riches qui vont dire qu'il faut travailler fort, 100 heures semaine, puis c'est pas grave si au moins ta famille, ils vont comprendre plus tard. C'est comme, moi non, je regrette, mais je travaille de loin, pas du tout 100 heures semaine, puis je passe beaucoup de temps avec ma famille parce que ça fait partie d'un standard qui, je vais d'ailleurs aborder dans un prochain épisode sur les standards familiaux pour avoir une vie de famille alignée. Mais bref, si on reste sur le sujet de l'argent, le standard que tu t'établis, puis que tu écoutes les conseils des gens qui sont rendus là où ce que tu souhaites, ça te donne de l'énergie. Fait que moi, TQ, d'écouter des gens riches me dire, Charles, si tu fais telle affaire, puis tu penses comme ci, puis voici ma philosophie sur tel sujet, ça me donnait de l'énergie. Ça me donnait de l'énergie parce que c'était comme, wow, ils sont là, ils me disent qu'est-ce que moi je pourrais faire pour arriver à ce qu'eux ils sont, j'y crois, je me sens bien. Quelqu'un qui l'a pas fait, puis il fait comme, va par là-bas. Ah oui, c'est quoi qu'il y a là-bas? Je sais pas, mais moi, si j'étais là, je ferais ça. De quoi tu parles? De quoi tu parles, mon Gaétan? Moi, si j'étais là, je ferais ça. T'es pas là. Tu peux pas comprendre. Alors ça, c'est un point super important. Un autre standard, ça peut être je n'attends pas d'avoir plus d'argent pour apprendre à la gérer. Moi, je me souviens, à 17-18 ans, d'avoir acheté le livre c'est les éditions là, pour les nuls. Là. Fait que c'était genre La bourse pour les nuls. Puis de lire ça, puis de rien comprendre. Puis aujourd'hui, honnêtement, je me considère vraiment pas comme un expert dans le domaine financier, style bourse, puis tout ça, là. Vraiment pas. Mais ça démontre juste l'intention que je me disais pas, ah ouais, quand je vais avoir 100 000, je vais savoir quoi faire avec. Ben non, c'était, là, j'ai 1000 piastres. Qu'est-ce que je fais avec 1000 piastres? Puis comment je fais pour m'optimiser, pour faire en sorte que chaque énergie qui rentre dans mon compte en banque, chaque sous, dollar, centaines, milliers, puis éventuellement millions, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Parce que tu as déjà entendu l'expression c'est le premier million qui est difficile à faire, après ça, ça devient plus facile. Puis c'est pas parce que une fois que tu as 1 million, c'est plus facile. Moi, j'ai fait 1 million et j'ai perdu totalement 1 million. Genre, je l'ai fait j'ai 1 million qui rentre,
puis je perds 1 million à mauvais investissement, mal gérer telle affaire, impôts, comme j'ai expérimenté 1000 affaires et 1000 erreurs et 1000 problèmes financiers. Jamais par mal intention, toujours par manque de connaissances, manque de maturité. Mais je l'ai vu, c'était quoi faire 1 million, perdre 1 million. Genre, claquement de doigts. Là. Genre, ça rentre, ça ressort tout de suite. Et pourquoi j'ai été capable de refaire des millions? C'est pas parce qu'il y avait 1 million qui était rentré, parce que le million, il est rentré et il est ressorti. C'est parce que je suis devenu la personne qui est capable de générer. Alors, pour moi, c'est plus, comment je vais faire 1 million? C'est A, B, C, D. C'est facile parce que je connais la recette. Je l'ai fait. Je l'ai expérimenté. Donc, maintenant, en parallèle avec le standard, c'est j'attends pas d'avoir plus d'argent pour gérer. Parce que si j'attends de l'avoir, ça se peut, je ne savais même pas quoi faire avec. Le nombre de gens qui ont gagné à la loterie et qui ont tout perdu. Donc, si tu attends de dire, mais mec, j'ai de l'argent, là, je vais bien la gérer, oublie ça. T'es mieux de devenir millionnaire avant de gagner 1 million. Mais comment je fais pour devenir millionnaire avant de gagner 1 million? Médite là-dessus, ça va faire un bout de chemin. Et ne diminue pas tes standards pour les perceptions des autres ou la perspective des autres. Donc, par exemple, moi, je me souviens avoir payé, à un moment donné, une formation 5000 US. Fallait que j'aille aux États-Unis pour ça. Une journée, là. Pas 5000, puis tu te fais coacher pendant 3-4 mois, là. Ça, c'est pas cher, là. Mais 5000 pour une journée, là. Une journée! Puis US! C'est quoi, c'est rendu 5000 US aujourd'hui, ça vaut quoi? C'est 25 000 Canadiens? Je dis n'importe quoi. Mais c'est cher. OK? C'est 5 000 pour une journée, c'est pas rien, c'est quand même représentatif. Une journée, là. Et là, je me souviens d'avoir des gens autour de moi. Ils disent, tu t'en vas à telle place aux États-Unis, pourquoi? Je dis, pour une formation. Ah oui, c'est quoi? C'est qui? Puis un peu c'est quoi? Puis le fun, c'est combien? 5 000. 5 000! Hein? Pour une journée! Ouais. Puis après ça, c'est quoi? Tu peux-tu reparler avec la personne? Non. Je m'en vais là, son bureau chef. Une journée, je passe 6 heures là, le soir un souper, puis après ça, merci, bonsoir, prends l'avion, puis je reparle pas à personne, j'ai pas son numéro de téléphone, ça s'arrête là. Mais voyons donc, là, des gens qui capotent de « c'est énormément cher ». Puis tu fais « ouais, non, pas tant ». Parce que ce que je m'apprête à aller apprendre là-bas, va payer x10, x20, x100, là. Parce que là, je vais aller accélérer le processus de quelque chose. Donc, je ne diminue pas mes standards. Fait qu'au niveau de l'argent, le standard, c'est j'attends pas d'en avoir pour apprendre à la gérer, mais en plus de ça, tout ce qui touche l'argent, je diminue pas mes standards par rapport à l'argent parce que quelqu'un dirait que c'est pas correct ou c'est trop ou c'est pas assez. Donc, pour moi, je comprends que c'est significatif, ce montant d'argent-là, pour une journée. Mais comme mon standard est par exemple, à ce moment-là, je veux faire 2 millions ou 3 millions. Je me souviens plus à ce moment-là, c'était quoi mon objectif financier. Mais mettons que c'était 2 millions dans l'année. Bon, mais 5 000 une journée pour aller faire 2 millions dans l'année. Asti, ça le vaut, là, tu comprends? Puis c'est pas juste que ce 5 000-là va donner 2 millions, mais c'est plutôt le fait de ne pas avoir peur d'investir des montants significatifs dans mon développement pour, par la suite, avoir plus de potentiel de générer. La vie me l'amène parce que ça coule. Si je suis là, non, il faut tout que je garde pour moi, puis il faut jamais que j'investisse d'argent sur moi, mais il va m'écrire comme objectif que j'aimerais ça faire 1 million. C'est comme, oublie ça, là, ça marche pas, là. Faut que tu sois capable c'est comme, que ça soit fluide. Comme, tu vas en faire, puis tu vas en réinvestir, puis tu vas en refaire, puis tu vas en réinvestir, puis tu vas faire des investissements très concrets, genre bourse, immobilier, prêt privé, investir dans des startups. Tu vas investir, puis des affaires qui vont marcher, des affaires qui ne marcheront pas. Fait que tu apprends. Après ça, tu vas aussi investir en toi dans les formations, du coaching, de l'accompagnement. Puis il y a des affaires qui vont fonctionner pour toi, des affaires qui ne fonctionneront pas. Mais c'est comme, ça y va, là. Puis tu fais juste tout le temps en faire plus. Pourquoi? Parce que tu deviens cette personne-là. Tu es payé à la hauteur des problèmes que tu règles. Tu es payé à la hauteur de ce que tu es capable de faire générer. Donc, si ta valeur, elle augmente, ton avoir aussi, là. Fait que c'est super simple, là. Très, très simple. Mais il faut se donner le temps de marcher ce chemin-là, puis d'enlever les résistances. Et l'une des plus grandes résistances, c'est la peur du manque ou qu'est-ce que les autres vont dire. Alors moi, j'en ai plus rien à battre aujourd'hui de
ben, j'ai payé ci, telle affaire, puis j'investis en moi pour ça, puis moi, ben, ma tarification, c'est ça, parce que comme ça va matcher mes standards. Et quand je suis aligné à mes standards, l'abondance est générée partout autour de moi. Pas juste pour moi, mais autant les gens qui sont dans l'écosystème, tout le monde qui participe à cet écosystème-là génère de l'abondance. Et regarde bien ça va suivre avec quelque chose que tu vas aimer. Par rapport à l'abondance. Donc, par exemple, un standard, c'est, si on parle d'argent, de prix, ben, je travaille pas avec des clients ou je collabore pas avec des gens qui respectent pas les prix, qui respectent pas la tarification. Donc, je peux pas accepter des clients qui veulent juste négocier ou qui voient pas la rentabilité ou qui voient pas la valeur. Tu comprends? Fait que c'est comme suivant. Moi, je me souviens l'année où ce que j'ai généré plus que la première fois que j'ai généré plus qu'1 million de dollars dans une année, c'est le moment que j'ai décidé de step up ma game, de dire comme ben moi c'est ce que je vaux, c'est ça que je vaux, j'élève mes standards d'un point de vue financier. Genre c'était tout de suite. Comme dès que je me suis dit, OK, je vaux plus, ça a fonctionné. Et la folie là-dedans, c'est qu'il n'y a personne qui va dire, ouais, tu mérites de dire que tu vaux plus. Ouais, tu mérites de faire plus. Il n'y a personne qui va te dire ça. C'est juste, moi, j'ai décidé. Comme, me pitch en parachute, là. Je sais pas, là. Le marché va-tu répondre à ça? Les gens vont être réceptifs? C'est effrayant, là. Je fais quoi avec ça? Mais je lève mes standards. Moi, si je veux générer ça, il faut que je fasse ça. Je peux pas faire plaisir à tout le monde, me donner mon meilleur pour ça. C'est avec tel genre de personne que je veux collaborer, tel genre de client, ça, je veux pas ça. Puis là, d'identifier plus clairement mon standard vient simplifier toute la suite. Puis après ça, ben, t'as des gens qui t'entourent aussi, là. Fait que d'un produit professionnel, va faire plus d'argent, mais c'est qui t'entoure? Donc moi, si ce n'est pas dans ma zone de génie, ben, c'est pas ma job. Fait que t'as peut-être entendu l'histoire, je l'ai compté plein de fois, mais quand TikTok est apparu, là, ben, moi j'ai embarqué en fait sa plateforme TikTok en 2019, mais tu sais, 2020, 2021, moi j'engageais des employés. Dans cette période-là, j'avais engagé 2 adjointes, temps plein, là, pour me permettre de faire des TikTok à la journée longue. C'est fou, là. Je veux dire, t'engages du staff. Puis j'étais pas riche, là. Mais j'engage du staff que je paye de l'argent, là. Pas Monopoly, là, style, là. De l'argent, là. Canadien, là. Avec de la grosse impôt, là. Je les paye pour qu'eux gèrent des affaires qui sont concrètes, qui sont tangibles, qui sont des courriels, il y a des appels, il y a des affaires. Il faut gérer des trucs. De la paperasse, là. Pour que moi, je prenne mon téléphone puis que je réponde à du monde en commentaire. Puis moi, je me souviens, là, de ce temps-là, là, sur TikTok, il y avait personne qui faisait ça, là, de répondre en commentaire. Là. Je pense que j'étais un des premiers au Québec à faire ça. Là, de prendre un commentaire, l'épingler, puis répondre. Le monde ne faisait pas ça. En fait, des gens t'aiment pas encore sur TikTok, ne connaissaient pas ça. Moi, je faisais ça. Je répondais au monde. Je passais des journées à faire 20, 30 vidéos, toutes plateformes confondues, parce que je me disais, ben un jour, ça va tellement avoir de visibilité que ça va payer, ça va ramener de la clientèle, puis direct qu'est-ce qui est arrivé finalement, là. Donc, ma zone de génie était, ben, il faut que je sois devant la caméra, pas en arrière, assis du bureau à faire de la paperasse. Donc, j'ai embauché des gens qui m'ont aidé dans des choses que moi, c'était pas ce que j'étais le plus excellent. Fait que maintenant, c'est sûr que si ton standard, c'est de dire, ben moi, je veux générer 50 000, je veux générer 100 000, je veux générer 200 000 avec ma compagnie, par exemple, donc mon projet, ben c'est sûr que il y a peut-être des tâches alentour de toi que tu n'es pas le meilleur à faire, puis tu vas dire, ben, faut que je le fasse, parce que si je paye quelqu'un, il me reste moins d'argent. Puis c'est correct, fais-le. Mais parce que ton standard est bas, tu es prisonnier dans cette boucle-là. Quand ton standard va être plus haut, tu ne pourras plus mettre du temps là-dessus. Fait que si moi je me disais, bon, ben moi, pour faire 1 million, OK, ben, si je divise un peu mes affaires, c'est-à-dire que moi, ben, toutes les tâches en bas de 250$ de l'heure, je ne peux pas vraiment toucher à ça, ben, c'est sûr que je vais en faire quand même un petit peu. Mais quand j'arrive là, pour répondre à un courriel, puis je me dis, ben non, j'ai mon assistante qui peut le faire. Ben, je ne réponds pas. Oui, mais ça va être meilleur si c'est moi qui le fais. Elle ne saura pas comment parler comme si c'était moi. Le téléphone sonne, je réponds tout de suite. Non, laisse le monde se débrouiller. Comme à 250$ de l'heure, faut t'en fasses des affaires, là. Fait que tu fais quoi aujourd'hui, là? Qui est à l'équivalent de 250$ de l'heure ou de 200 ou de 100$, mais établis le montant que tu veux. Mais tu y vas pas selon le montant que tu factures en ce moment, tu y vas selon ce que tu veux gagner. Parce que si tu vas en fonction de, ben là, je gagne 30$ à l'heure avec ma business, puis là, ben, je voudrais générer 1 million, mais c'est quoi 1 million divisé par le nombre d'heures que tu travailles?
C'est 100$, c'est 200$, c'est 500$ à l'heure. Il va falloir que tu fasses des tâches qui sont à la hauteur de ce montant-là, mais qui ne paieront pas là sur le champ. Et cette espèce de prise de courage-là, de dire je vais mettre du temps sur quelque chose qui ne rapporte pas là tout de suite aujourd'hui, mais qui va rapporter un peu plus tard, c'est très courageux, mais ça va payer très, très fort plus tard. Ensuite de ça, j'embauche uniquement des champions. Je ne tolère pas la médiocrité. Donc, je ne veux pas travailler avec des gens qui sont moyens, qui font la job. Je veux travailler avec des champions. Fait que le standard, c'est comme, hey, nous autres, on est dans l'excellence. Moi, je le répète souvent à l'équipe chez Drôlement Inspirant, c'est, nous, un de nos standards, c'est l'excellence. Pas la perfection n'existe pas. La perfection, c'est une idéologie de ce que moi, je verrais qui est parfait. C'est pas une réalité. Donc, c'est quoi l'excellence? L'excellence veut dire, t'as-tu donné ton 100%? Si la tâche que tu as faite, là, ce que tu viens d'exécuter, si ça n'a pas été fait dans l'intention d'être dans l'excellence, ça veut dire qu'on n'a pas donné le maximum. Si on n'a pas donné le maximum, ça va se refléter dans nos résultats. Fait que si la personne qui répond à un message, la personne qui fait une vidéo, qui monte une vidéo, c'est la personne qui fait un coaching avec un client, c'est la personne qui, je sais pas moi, gère la paperasse, tous ces gens-là, là, s'ils n'ont pas fait quelque chose qui était excellent, c'est-à-dire être dans l'excellence, ça va se refléter. On va le voir comme donné, il y a quelque chose qui va moins bien. Pourquoi? Parce qu'on ne visait pas l'excellence. Fait que c'est juste un standard. Mais si moi, j'ai pas ce standard-là pour moi, comment je peux le demander à mon organisation? Comment je peux le demander aux gens autour de moi? Fait que c'est moi qu'il faut qu'ils show up, là. C'est moi qu'il faut qu'ils soient là-dedans. Fait que si j'étais un peu paresseux, puis ça, je négligeais ça, puis ça me tente pas, ben, les gens vont adopter cette posture-là, ils vont dire comment, bon, on peut être là-dedans. Parce que c'est comme, ben, le patron, il a ces standards-là. Nous autres, pourquoi on aurait des standards plus élevés que le patron? D'un point de vue hiérarchique, c'est lui qui est en haut. Je peux pas, moi, me voir avoir un standard super élevé quand lui, en haut, c'est très bas. C'est pas cohérent. Donc, les gens te regardent autour de toi. Que ce soit autant des collaborateurs, des employés, n'importe qui, les gens te regardent. Ça peut autant être dans la famille. On va en parler dans un prochain épisode. Ensuite de ça, standard élevé avec notre... standard élevé envers ce qui nous rapproche pas de l'objectif. Donc, tu sais, chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui pourrait être une distraction, tu dis non à ta croissance. Fait que là, par exemple, je vais te donner un exemple super concret. J'ai parlé de contenu vidéo tantôt. Pendant une période de temps, c'était super important que je fasse beaucoup de contenu vidéo, que je sois beaucoup vu, beaucoup de visibilité. C'était ça que je voyais comme d'un point de vue stratégique qui allait être bon. Fait que là, ça faisait partie du standard. Mais là, un peu plus tard, exemple, l'année passée, en 2024, j'ai refusé toutes les demandes d'opportunités de podcast. C'est-à-dire tous les gens qui voulaient m'inviter à leur podcast, je les ai toutes refusées. Et j'ai fait beaucoup moins de conférences. Pourquoi? Parce que là, le standard qui était établi dans cette année-là, c'était une réorganisation de l'entreprise, de ce qu'on faisait, de comment on allait le faire, de optimiser chaque département. Donc là, à chaque fois que je m'en allais, on va dire, je prends mon char, puis là, je pars du 10-30, puis là, je m'en vais à Sherbrooke, je m'en vais à Gatineau, à Québec, à Trois-Rivières, en Abitibi. Quand je me déplace loin de chez nous, puis là, le temps de voiture, l'énergie de conduire, faire le podcast, il y a 1 heure là-bas, du blabla avec la personne qui t'invite avant, après, là, rajoute le double, 2 heures, refaire le chemin. Toute cette énergie-là qui a été déployée là-dedans, dans le projet de quelqu'un d'autre, même si c'est pour me donner en visibilité, pendant ce temps-là, j'ai peut-être pas regardé mon département des ventes, comment il se passe. J'ai peut-être pas regardé comment optimiser nos coachings. J'ai peut-être pas regardé c'est quoi mon prochain épisode de podcast que moi je préfère pour mon podcast qui sera encore meilleur, qui t'amènerait de la valeur puis qui te donnerait éventuellement le goût de venir faire affaire avec nous autres, tu sais. Puis je dirais, hey, je vais m'aider à scaler ma business, il va m'aider à faire plus d'argent, il va m'aider à mieux déléguer, il va m'aider plein à faire ma business. Peu importe ton objectif. Fait que c'est comme, hey, non, je peux pas aller faire le podcast. Je peux pas. Même des conférences, c'est comme, ben non, je pourrais pas faire, même s'ils payent cher. Ouais, c'est parce qu'à long terme, même si tu me donnes 5 000, 6 000, 10 000 là maintenant, moi, c'est parce que je vise quoi là en ce moment? Là? Je vise 5 millions, je vise 10 millions, je vise quoi? Donc, selon le standard de ce que je vise, je peux pas accepter de faire des choses qui sont en dessous de ce standard-là puis qui vont pas m'aider à me rapprocher. Même s'il y a de l'argent qui est corrélé à ça. Parce que c'est pas juste une question d'argent. Si tu veux faire 100 000 par année, puis on t'offre une job à 50 000, tu vas dire, ben non, je peux pas prendre la job à 50 000 parce que je veux faire 100 000. Ben, ça m'a faire en business. Tu pourras pas faire des tâches qui valent 30, 50, 60 piastres de l'heure. Si toi, tu dis, ben non, je vise 1 million, puis ça vaut des tâches à 250 par 500 piastres de l'heure. Donc, c'est super important. Donc, maintenant, ce que tu veux faire aujourd'hui, c'est d'établir un standard pour l'entreprise que tu veux créer, le projet que tu veux générer. Fait que tu veux faire combien?
Fait que juste le décider. Tu décides combien tu veux faire et tu établis les standards par rapport à ça. Alors moi, quand je voulais générer mon premier million, ça me disait, bon, mais c'est quoi le standard de quelqu'un qui génère ça? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Et basé là-dessus, il y a des choses vraiment logiques qui vont apparaître. Maintenant, après ça, selon ton standard, là, il y a de la stratégie. Et même si tu fais déjà beaucoup d'argent selon ta perspective, il y a moyen de pouvoir travailler à faire autant, mais peut-être en travaillant moins, en profitant plus. Il y a différentes stratégies qu'on peut faire pour ça. Puis bref, moi, c'est quelque chose qui me passionne, que j'adore, puis j'accompagne beaucoup de gens à réaliser ça, parce que moi, l'une des plus grandes fiertés dans ma vie, c'est de pouvoir dire que je génère beaucoup d'argent sans pour autant y laisser ma peau. Fait que je considère que j'ai un beau mode de vie. Je travaille pas des 100 heures par semaine. Des fois, je travaille même pas 40 heures dans une semaine. J'ai le sentiment que je m'amuse, que je profite. Mes enfants ils ont tout l'amour du monde et ils ont leur papa qui est présent. Ça m'empêche pas de générer parce que mes standards sont élevés. Si tu as apprécié l'épisode, puis tu veux en savoir plus, puis tu as envie d'aller une coche plus loin, écris-moi sur Instagram, Facebook, messagerie texte 450-231-9030 pour regarder ce qu'on peut faire pour t'aider, non pas à élever tes standards, ça c'est ta job à toi, mais t'aider à poser les bonnes stratégies pour atteindre ce que tu souhaites selon tes standards.